Nos belles plages, nos lagons turquoises, nos décors exotiques, tout cela attire bon nombre de productions cinématographiques mondiales. Il existe un réel potentiel de croissance dans l'industrie créative, qui justement contribue à 3,5% au PIB. L'Economic Development Board de Maurice a vu ce potentiel et est en train de promouvoir le secteur créatif à l'île Maurice. Alors, quels sont les avantages offerts aux productions cinématographiques? Comment les attirer pour venir à Maurice et développer davantage l'industrie créative? Voyons tout cela tout de suite dans Business Connect. Nanda Narayanan, ou le Head of Creative Industries à l'Economic Development Board. Quand nous cause Creative Industries, qui nous comprend par là? Qui a une activité qui tombe sous ce secteur-là? Le Creative Industries il est bien large dans ce sens, qui comprise principalement l'art créatif en général. Prédominé un petit peu, nous pouvons dire actuellement par le film industry, parce que nous désignons une stratégie depuis 2013, là qui nous travaille. Mais pas veut dire qu'il nous focus juste sur l'industrie cinématographique. Nous essayons dans les autres composants tels que l'art créatif, l'art plastique, le théâtre, la musique, entre autres. Et pour tout ça, nous designons un plan d'action qui nous travaille à l'Economic Development Board. Qui status ça l'industrie là dans Maurice côte-liété? Donc pour commencer avec l'industrie cinématographique qui nous commençait depuis 2013. 2012 en fait nous commençons une base pilote et quand nous réussissons une base pilote nous trouvons qu'il nous capable de lancer un framework, régulariser, venir avec un incentive et nous capable de dire concrètement aujourd'hui que nous finançons beaucoup de production un petit peu partout à travers le monde. À ce jour, comment nous étions là, nous avons 141 films qui nous ont fini faire sur le film Rebate Scheme. Donc, qui était le film Rebate Scheme? C'était un package of incentive, le cash rebate qui nous donnait, les providers qui le projet final pour par le DB. Et dans ce scheme-là, nous encourageons les producteurs étrangers à venir ici, dans Maurice, dépenser de l'argent à travers différents secteurs économiques qui sont là, créer l'emploi, à peu près 5 milliards de roupies qui sont étrangers, surtout, producteurs étrangers, finissent dépenser puis faire dans Maurice. Jeremy Nathan, so you are the CEO of Film Studios Mauritius. Please tell us since when you're here and what your company does. I've been here about 7 years. I've been a film producer for 35 years, worked mainly across many countries in Africa, and I saw the potential that Mauritius has in terms of the film industry and believe very strongly that the emergent industry that exists in Mauritius could grow very quickly and provide many jobs across the entire ecosystem of the film industry. So what are the assets of Mauritius? So the main asset that Mauritius has is threefold. First of all, it has an incredible natural environment, being the weather, being the beaches, jungles, forests, and also the urban areas, which are very interesting. Second of all, it has a safe and secure environment for filming, which is very important both for local and international filmmakers, that you can work in a business environment and a film environment which is conducive to it being easy to film. And thirdly, the government has been very foresighted in 2013 announcing the EDB rebate scheme. And since, I believe, 2013, over maybe 139, 140 films have come into Mauritius. And this has created many jobs, and obviously the trickle-down effect of the
funds being expended on hotels, on car hire, on cast, on crew, is very beneficial to a country. There are numerous other assets that is a reason why people come to Mauritius, and that the crew, the talent pool in Mauritius is skilled. Everybody speaks English and French and Creole, which is really important for an international producer wanting to come and film here. The legal and financial system is first world. The technology of the internet and the telephony and the road system is first world. These are all assets that the country has. From a business point of view, you said so Mauritius is very attractive. So what is the attractiveness of doing business in Mauritius in this creative industry? I guess the rebate is a key factor, in the sense that whilst some people might think Mauritius is a bit far in distance, either from India or from Europe, increasingly from America, with the airlines that come here, it's not so far anymore, and it's quite quick and easy. One of the main attractions is the existence of a working rebate. Now, there are probably 140 countries in the world that all have rebates. It's because we all work in the shadow of Hollywood. Of course, Nigeria and India have very big industries of their own, and increasingly they are moving abroad. But every other country in the world needs to have some sort of incentive that helps them create their own film industry. So Mauritius has a sophisticated system that allows the business side to be more fluid and to be more attractive to both local and international filmmakers. Alors, quelle stratégie IDB PCFI pour attirer plus d'investisseurs dans l'industrie créative? D'abord, nous t'assurer qu'il y a un framework qui est bien intéressant. Comme on connaît peut-être, pas juste Maurice qui est un film rebate scheme, beaucoup de pays dans lui. Même dans la région, plus près avec nous, nous dans lui. Avant nous dans lui, nous dans l'Afrique du Sud qui est un film rebate scheme qui est assez attirant. Et ces derniers temps, quelques mois de cela, cette année-ci plutôt, nous faisons trouver celle aussi qui vient avec une stratégie, avec une vision pour développer ce secteur cinématographique à tiers étranger. Mais tout repose sur compétitivité nous framework. Donc si nous avons un framework qui est intéressant, qui donne un incentive qui est plus attrayant, il est normal qu'il va là pour venir. Maintenant, il n'y a pas juste ça. Parce que quand un producteur étranger, ou même mauricien, quand il peut faire ce film, il n'y a pas surtout en matière de financial incentive. Il y a plutôt aussi, il prend en considération location. Et nous connaissons bien qu'un des atouts qui est bien important, qui nous est là déjà, nous d'ailleurs, c'est nos landscape, une location exotique qui nous est là. Et je suis capable d'ajouter là ici qu'avant qu'il nous tienne le film Rebate Scheme, longtemps auparavant, c'est un producteur qui peut venir Maurice, mais qui fait qu'il peut venir, pas c'est un film Rebate Scheme, mais il peut venir à cause de une location. Donc tout repose là, pour répondre à vos questions, c'est que nous faisons nos marketing en fonction de ça. Nous faisons nos marketing en fonction de tout qui nous est là. Nous avons un fiscal incentive bien attrayant, nous avons une location exotique qui nous est là. Maintenant, nous venons aussi avec un autre atout qui est bien important, c'est le crew. Donc nous arrivons au fil de ces derniers 10 ans, depuis 2013 jusqu'à 2023, nous développons un crew qui est bien qualifié, qui est capable de supporter une foreign film production. Quand nous avons démarré longtemps, nous n'avons pas trop énorme le niveau qui est besoin. Nous avons trouvé qu'un film peut venir Maurice qui peut tourner, nous sommes capables de provide à peu près 10% de crew qualifié. Mais au fur et à mesure qu'il finit dans les linkages, échange de connaissances, technologies, etc. avec les étrangers, donc nous crew aussi sur qualité, ce niveau, fin rehaussé. Et aujourd'hui, quand nous pouvons faire un film pour les étrangers, proudly, nous sommes capables de dire que nous crew dans un film qui est produit par un étranger, Bollywood, européen, même Hollywood, ils contribuent jusqu'à 70-75% de total crew. Donc, quand nous marquons l'industrie cinématographique dans Maurice ici, nous ne pas 10, nous mettons l'emphase 10 le fiscal incentive. Nous sommes dans tout l'écosystème qui nous finit d'arriver développé pendant ces dernières années-là.
Ça veut dire sur location, sur savoir-faire, sur crew, tout la logistique c'est qui est interne. Hein? Donc nous faisons tout ça là de sorte qui nous provide un package et qui est un producteur au délit comme Living Maurice, il a envie d'une hassle-free experience. Comparativement à les autres pays que tu y allais parfois, il y a un casse-tête, il y a un stress, il y a un peu au niveau process, au niveau de permission pour shoot. Donc nous faisons tout ça une simple pour lui. Monsieur Soukan Ramdas, donc directeur de Light and Light, tout d'abord, dis-nous depuis combien de temps ou dans le secteur de l'industrie cinématographique et aux compagnies qui le fait exactement? Dans l'industrie du cinématographique, moi, je travaille depuis 20 ans dans le département production et 6 ans à Light and Light et Cine Equipment. Donc, il y a une différence entre production et l'équipement. Donc, production, nous fait comme line producer. Donc, tout le monde qui vient à Maurice, nous avons pour notre permission, pour notre rebate scheme, pour tout le logistique qui est besoin. Et Light and Light, nous invitons la compagnie pour investir à Maurice, pour qu'il nous facilite les producteurs, les directeurs qui, quand ils ont besoin, amènent tout l'équipement de l'Inde ou de Sud-Afrique. Et l'équipe a un coût pour le producteur. Donc, nous disons qu'il fait quand nous donne sa facilité ici, donc il prend un encouragement pour Banda. Alors, quel est l'atout, quel est l'avantage qui Maurice est pour attirer les producteurs pour venir faire des films ici dans Maurice? Premier d'abord, on est capable de dire le public mauricien. Nous, tous les Mauriciens, nous avons une façon d'accueil. Pareil comme nous cause l'industrie touriste, donc en même temps, nous avons l'industrie du cinéma. Donc, c'est l'accueil qui est mauricien de nous. Quand nous faisons un tournage, et je bien apprécié, il n'y a pas un handicap pour nous de coopérer. Et puis, nous avons une facilité que nous faisons prononcer, nous avons un équipement, nous avons plusieurs départements qui sont dans la film industry available ici. Nous connaissons qui depuis quelques années, il y a un film rebate scheme qui peut attirer les producteurs justement. Et comment ça aussi et qui fait les vignes très attirants pour les producteurs? Les producteurs, je gagne un pourcentage, nous disons des retours qu'ils ont investis à Maurice. Ils commencent par 30%, et là, le gouvernement fait prononcer qu'il cavale jusqu'à 40%, selon les critères. Comment donc pour développer l'industrie cinématographique là, avec tout atout qui vous dit qu'il est là, comment pour grandir, qui fait gagner une industrie cinématographique mauricienne? Fort. Je suis capable de comparer avec l'industrie, l'hôtel, comment il était. Par exemple, dans l'hôtellerie, on a plusieurs départements, administration, la cuisine, restaurant. Donc, dans l'industrie film aussi, nous avons plusieurs départements. Production, nous avons art department, nous avons lighting department, nous avons editing department. Donc, tout cela forme partie de nous capable de dire une famille. Right? À Maurice, nous pensons que si nous investissons dans les studios, ça vraiment pour faciliter les producteurs pour faire beaucoup de scènes à l'intérieur que je ne peux pas faire outdoor, je fais indoor. Talent qui peut dire qui besoin dans différents départements. Est-ce que Maurice est dans ce talent-là? Et dans du monde qui est qualifié ou soit besoin formé encore? Oui, comme on fait citer, nous avons de côté production, nous avons nos camarades Jérémy, nous avons Dame Véronica, c'est du monde qui fait production. Nous avons Light and Light et Cine Equipment qui fait l'équipement plus unit department. Nous avons un camarade qui est spécialisé dans art department. Nous avons make-up department. Tout cela, c'est une famille sous un seul toit. Donc tout cela, je travaille ensemble. Et puis nous avons la presse, right, qui fait bonne publicité pour nous, tout cela. Donc toute cette famille-là, quand les jeunes ensemble, les qualified, et nous sommes capables de faire encore mieux. Dis-moi si nous faisons une film school, qui fait que les Mauriciens pas capable de produire un film, qui fait que les Mauriciens pas capable de faire un acteur. Donc tout cela, c'est une étape que nous devons travailler encore là. Dis-moi, nous avons un studio, nous avons une film school, donc nous allons apprendre.
Et nous prenons beaucoup de scope dans l'industrie du film aussi, pareil comme on a un scope dans l'industrie du tourisme. Je vais donner un exemple. Tout dernièrement, nous avons fait un shooting de Shahjadak à Maurice. 19 jours, quand on fait un shooting, 49 millions de roupies. Dans 19 jours, 49 millions de roupies. Donc, dans 19 jours, on gagne plus qu'1 million de forex qui est rentré dans Maurice. Donc, si nous pouvons promouvoir cette industrie-là, nous avons beaucoup à gagner. I think the film industry, if we manage it between the government and between industry jointly together, we can really gradually grow this industry incredibly, which basically means more jobs for more Mauritians. It means more investment being made into hotels, into car hire, into equipment companies, into upskilling a far broader range of young people. Because most of the people who work in the industry generally are under the age of, or let's say between 20 and 60. And you don't have to have a degree, you just have to have experience. And the more experience people get working on films at a younger age, it's in their benefits to be able to enhance their careers and to make a living out of this industry. Alors, nous connaissons aujourd'hui, donc l'industrie créative peut contribuer environ 3%, 3,5% dans le PIB. Et qui est ce potentiel et comment capable augmenter? Donc, ce potentiel, les peut contribuer 3,5%, les TBCN nous tiennent une période de flottement, TBCN durant Covid, là, il peut repick up encore, mais nous arrivons à comprendre que si nous avons envie qu'il y ait une plus belle contribution dans l'économie, nous sommes capables à plus vers valeur ajoutée. Aujourd'hui, c'est que quand nous commençons, 10 ans de cela, nous mettons en face beaucoup le shooting. Comment un étranger est capable de shoot dans Maurice? Donc, qui est business dans Maurice? Il servi outdoor location to shoot. Donc, si nous avons envie que ce secteur contribue plus, nous sommes capables d'attirer un gros projet d'investissement qui développe un studio. Donc, quand nous arrivons à un investisseur pour développer un studio dans Maurice, pour y avoir un tournage both indoor et outdoor. Donc, aujourd'hui, ce qu'il n'est pas capable de faire, c'est qu'il est capable de faire seulement outdoor. Après, il retourne dans ce pays, il complète ça indoor. Donc ça, c'est une possibilité que nous sommes capables, qui nous a considéré pour amener une plus belle contribution dans l'économie. Deuxième, c'est que nous faisons provision dans la loi quelques années de cela. Quand il y a une activité, il y a un film qui tourne, ce qu'on appelle une digital animation movies. Et il y a aussi une post-production, ce qu'on appelle une VFX. Donc, d'ailleurs, nous commençons à gagner une production qui tourne à Maurice, qui fait un film animation. Donc, ça, un projet-là, il n'y a pas de gros. De vraiment contribuer, il y a plus de valeur ajoutée au niveau technologie, au niveau financement, au niveau compétences. Et c'est ça qui peut amener nous un peu plus loin dans nos secteurs. Business Connect, c'est terminé pour cette édition. Merci d'avoir suivi cette émission que vous pouvez retrouver sur nos plateformes multimédia. Au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Au revoir.